La vaste savane s'étendait devant Ivan, où le vent doux agitait les hautes herbes dorées. Le ciel était clair et la chaleur de l'après-midi faisait trembler l'horizon. L'odeur de la terre sèche et des plantes se mêlait à l'air chaud. Au loin, on entendait les bruits d'animaux et le craquement des feuilles sèches, complétant le paysage. Il marchait depuis des jours, poussé par des rumeurs sur quelque chose trouvé dans les profondeurs de cette région inhospitalière. Un objet qui brillait comme le soleil couchant, disait-il. Quelque chose de difficile à comprendre. Ivan était géologue, habitué à dévoiler les secrets de la Terre, mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il trouverait dans ce village isolé près de Bangkok. Le cristal était caché dans une grotte, sa lumière pulsante se reflétait sur les murs humides. Les villageois le craignaient, lui attribuant des pouvoirs ancestraux, mais Ivan ne voyait qu'une anomalie scientifique. Jusqu'à ce qu'il touche sa surface froide et qu'un courant électrique parcourt son corps, comme si des souvenirs qui n'étaient pas les siens envahissaient son esprit, des visions de civilisations anciennes, de guerres oubliées et un avertissement murmuré dans une langue morte. En sortant de la grotte, il rencontra Yumi, une chef de tribu imposante, tenant une carte défraîchie. Ses vêtements portaient des symboles qu'Ivan reconnut à partir des inscriptions à l'intérieur de la grotte. Sans détour, elle dit « Ces terres sont sacrées pour mon peuple. Si nous aidons à protéger ces frontières, nous pouvons atteindre une paix durable. » Ivan hésita. Le cristal pouvait être la clé de progrès inimaginables, mais Yumi proposait une alliance risquée. Il savait que des scientifiques et des entreprises étaient déjà en route, attirés par les nouvelles. Chaque choix avait des conséquences. Partager le cristal exposerait la tribu à des forces hors de son contrôle, le cacher laisserait le monde dans l'ignorance. Pendant qu'il débattait, le sol trembla légèrement et le cristal émit une lumière plus intense, comme s'il réagissait à la tension. Ivan réalisa alors que l'objet n'était pas seulement un artefact, mais un miroir. Il reflétait non seulement la lumière, mais aussi les désirs et les peurs de celui qui le touchait. Un homme de la ville, guidé par la raison, fut confronté à sa propre arrogance. Une femme de la tribu, liée à la tradition, se demanda si ses dieux les mettaient à l'épreuve. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, Ivan et Yumi allumèrent un feu de camp près de la rivière. Le cristal, enveloppé dans des tissus, reposait entre eux. Yumi raconta des histoires de ses ancêtres, qui parlaient d'un œil du temps, capable de révéler des vérités cachées. Ivan mentionna des théories sur l'énergie cosmique et les dimensions parallèles. Leurs paroles se sont entrelacées, créant un réseau de possibilités. Lorsque le feu s'éteignit, ils décidèrent d'emmener le cristal à la capitale, mais de le cacher dans un ancien temple, accessible uniquement à ceux qui comprenaient sa véritable signification. Sur le chemin, ils rencontrèrent des obstacles subtils et étranges qui semblaient les suivre, des équipements qui tombaient en panne près du cristal et des rêves vifs qui mélangeaient passé et futur. À leur arrivée, ils découvrirent que le temple était une réplique moderne, construite sur des ruines réelles. Mais le cristal les guida vers une chambre souterraine, où d'autres pierres semblables formaient un cercle. Ivan comprit alors que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'objet, mais dans le lien entre les personnes qui le protégeaient. Yumi sourit, comme si elle l'avait toujours su. Ensemble, ils scellèrent l'entrée, laissant le mystère intact pour ceux qui viendraient après eux. Le voyage jusqu'au temple exigea des jours de prudence. Ivan et Yumi évitèrent les routes principales, suivant des sentiers que seule la tribu connaissait. Le cristal, transporté dans une besace en cuir, semblait palpiter à intervalles irréguliers, comme un cœur irrégulier. La nuit, Ivan l'examinait à la lumière des lampes, remarquant des motifs à sa surface qui changeaient au fur et à mesure que la lune montait. Yumi observait en silence, ses yeux reflétant un mélange de révérence et de méfiance. Un matin, près d'une forêt de bambous, l'air devint dense et le cristal émit un bourdonnement grave. Ivan ressentit une douleur aiguë à la nuque, suivie de flashs d'une ville souterraine, ces bâtiments faits d'une pierre identique au cristal. Yumi prit son bras, murmurant « Ils sont là ». Entre les arbres, des ombres se déplaçaient sans faire de bruit, des figures vêtues de noir, avec des équipements qui brillaient faiblement. Ce n'étaient ni des membres de la tribu, ni des chasseurs ordinaires. En atteignant les ruines du temple, ils se sont retrouvés face à une construction moderne érigée sur des pierres anciennes, son accès bloqué par des grilles d'acier. Yumi a pointé vers un passage latéral, presque invisible, sous la mousse et les racines. L'intérieur était humide. Les murs étaient couverts d'inscriptions que Ivan reconnut comme similaires à celles du cristal. Pendant qu'il traduisait les symboles, le sol trembla et une section du sol glissa, révélant un escalier raide. Au sous-sol, ils trouvèrent une salle circulaire avec 7 niches vides.
Le cristal, lorsqu'il fut placé dans la niche centrale, projeta des faisceaux de lumière qui formèrent un plan céleste au plafond. Yumi toucha l'un des murs, et sa main s'enfonça dans la pierre, comme si c'était de l'eau. « Ce n'est pas seulement un lieu, dit-elle. C'est une porte. » Ivan, cependant, remarqua des marques d'outils récents sur les murs. Quelqu'un d'autre était passé par là. Avant qu'il ne décide de la prochaine étape, des voix résonnèrent au-dessus d'eux. Les hommes en noir les avaient suivis. Yumi suggéra de cacher le cristal et de feindre l'ignorance, mais Ivan insista pour les confronter, arguant que la vérité devait être protégée et non enterrée. Pendant qu'ils discutaient, le cristal s'assombrit et l'air devint glacial. Une figure apparut à l'entrée, une femme aux cheveux blancs et à l'uniforme militaire, se présentant comme la Dr Somme, de l'équipe de recherche qui avait financé l'expédition d'Ivan. Elle parla avec calme et calcul. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez entre les mains. Ce cristal est une clé. Et il y en a d'autres. » Ivan hésita, partagé entre révéler l'emplacement de l'artefact ou faire confiance à cet inconnu. Yumi, sans un mot, actionna une manivelle sur le mur, faisant s'effondrer une partie du plafond et bloquant l'entrée. Dans le silence qui suivit, le cristal brilla doucement, comme s'il approuvait la décision. Mais Ivan savait que la Dr Somme n'abandonnerait pas, et le véritable test n'avait fait que commencer. L'effondrement bloqua l'entrée, mais l'air devint lourd d'une énergie étrange. Ivan regarda Yumi, surpris par sa décision soudaine. Elle tenait la manivelle fermement, les articulations des doigts blanches. « Ils ne doivent pas le savoir, » dit-elle, essayant de garder la voix ferme, même si ses mains tremblaient. Le cristal, maintenant opaque, semblait aspirer la lumière autour de lui. De l'autre côté de la barrière, la Dr Somme cria, sa voix étouffée par la pierre. « Vous ne pouvez pas protéger quelque chose que vous ne comprenez pas. » Ivan s'approcha de la niche centrale et remarqua que les faisceaux de lumière du plan céleste étaient devenus rouges. En touchant le mur, il sentit des sillons chauds, comme si le temple lui-même respirait. Yumi s'agenouilla et plaça la paume de sa main contre le sol. « Ce lieu parle, » murmura-t-elle. « Écoute. » Ivan se pencha et entendit un bourdonnement bas et régulier, semblable au tambour des cérémonies anciennes. Le cristal réagit, projetant des hologrammes de figures humaines vêtues de manteaux, effectuant des rituels autour d'un objet identique. Ivan réalisa que ce n'étaient pas des visions aléatoires, c'étaient des souvenirs du cristal, des enregistrements d'un peuple ancien qui existait avant les frontières modernes. Yumi interpréta les gestes des figures, ils partageaient le pouvoir. Un cristal pour chaque tribu, gardé par ceux qui comprenaient son poids. Cette révélation apporta une nouvelle urgence. S'il y avait d'autres cristaux, la Dr Somme n'arrêterait pas jusqu'à ce qu'elle les trouve. Alors qu'ils discutaient de la prochaine étape, le temple trembla à nouveau. De l'eau commença à s'infiltrer dans les murs, formant des ruisseaux qui brillaient sous la lumière du cristal. Ivan réalisa que l'eau ne reflétait pas le plafond, mais des paysages lointains, forêts, déserts, villes en ruine. Yumi plongea la main dans une flaque et en retira un fragment d'obsidienne, sa surface gravée du même symbole que le plan. « Ce n'est pas de l'eau, » dit-elle, en essuyant la pierre sur sa tunique. « C'est le temps. » Avant qu'Ivan puisse poser des questions, des voix résonnèrent d'un passage nouvellement ouvert. Cette fois, ce n'étaient pas les hommes en noir, mais des villageois de la tribu de Yumi, leurs visages marqués par la fatigue. L'un d'eux portait un cristal plus petit, fêlé, et parla rapidement dans leur langue. Les autres artefacts étaient en train d'être volés par des groupes rivaux, tous attirés par la même cupidité qui avait conduit la Dr Somme jusqu'à là. Ivan regarda le cristal dans la niche, qui rayonnait maintenant d'une douce lumière bleutée. Son esprit revint à la savane, au moment où il toucha l'objet pour la première fois. Il s'était trompé, ce n'était pas un miroir, mais une graine. Chaque cristal contenait le potentiel de construire ou de détruire, selon celui qui le contrôlait. Yumi s'approcha, tenant le fragment d'obsidienne. « Nous pouvons le briser, » dit-elle, « mais cela ne fera que retarder la guerre. Ou nous pouvons redéfinir les règles. » D'un mouvement rapide, elle inséra le fragment dans une fissure du mur. Le temple entier vibra et le plan céleste au plafond s'étendit, révélant des constellations inconnues. Ivan comprit alors, les cristaux n'étaient pas des clés, mais des ancres, reliant les lieux et les époques. Les protéger signifiait choisir qui aurait accès à la connaissance. Les détruire pourrait rompre l'équilibre entre le passé et le futur. Dans le silence qui suivit, Yumi prit le cristal de la niche et le remit à Ivan. « Tu as commencé ce voyage, » dit-elle. « Maintenant, décide où il se termine. » Il prit l'objet,
sentant son poids et sa promesse. Au-dessus d'eux, les villageois commencèrent à chanter un ancien chant, leur voix se mêlant au bourdonnement du temple. Yvan s'approcha du mur le plus proche, et avec précaution, plaça le cristal dans une rainure sculptée. La lumière explosa dans toutes les directions, transformant les murs en fenêtres vers d'autres réalités. Une ville flottante, une mer de cristal liquide, un désert où les dunes chantaient. Yumi sourit, reconnaissant des visions de légendes de son peuple. « Maintenant, ils le sauront, dit-elle. Ce n'est pas un trésor, mais un test. » Lorsque la lumière se dissipa, le temple était vide, sauf pour une phrase gravée au sol, dans toutes les langues connues. « Ce que tu gardes, tu es. » Yvan et Yumi sortirent à l'aube, le soleil teignant l'horizon d'or. Il n'y avait aucun signe de la docteure Somme ou de ses hommes. Le cristal avait disparu, ne laissant qu'une marque circulaire dans la niche. Quelques jours plus tard, des rapports arrivèrent d'autres régions. Des cristaux similaires furent trouvés et perdus, chacun accompagné d'histoires de choix impossibles. Yvan retourna à la savane, mais il n'était plus le même. Parfois, en touchant la terre, il sentait une pulsation familière, comme une réponse silencieuse à des questions non posées. Yumi reprit son rôle de chef, mais ses histoires comprenaient maintenant un géologue qui avait appris que certains mystères existent non pas pour être résolus, mais pour nous rappeler notre petitesse. Et à Bangkok, dans le village où tout avait commencé, les enfants jouaient près d'une grotte scellée, ses murs décorés de nouveaux symboles, un avertissement et une invitation, attendant la prochaine ère de curieux et de croyants.